L'histoire qui nous arrive maintenant va aussi vous plaire parce que vous, Catherine Schwalm, c'est une histoire qui est née il y a peu de temps finalement. L'aventure a commencé en 2016. Après 13 ans d'études, vous êtes devenue safranière. Racontez-moi. Oui. Disons que j'ai fait plus de 30 ans assistante dentaire et il a fallu que je change de voie professionnelle. Et amoureuse de la nature et de la terre, j'ai toujours jardiné. J'ai fait des essais et étudié pendant plus de 13 ans le Crocus sativus, cette jolie fleur qui traverse les siècles avec la main de l'homme pour cela. Donc ça me fascine. Ben justement, nous sommes allés chez vous, à Rouge-Goutte, ce fameux village fleuri dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission avec la météo, dans le territoire de Belfort, pour mieux comprendre finalement comment vous travaillez le safran. Regardez et puis nous revenons. Dans le champ de Catherine Schwalm, il faut se baisser pour le voir. Car le safran est juste là, à ses pieds, à l'intérieur de ses fleurs. Là, on aperçoit les couleurs violette foncé, qui signifie donc que le pistil est sorti entièrement. Donc là, je vais pouvoir la ramasser. Et sur ces 500 mètres carrés remplis de ces 20 000 bulbes, la productrice doit faire attention où elle met les pieds. La fleur ne supporte pas d'être écrasée, ce serait dommage. À ce prix-là, C'est précieux. c'est très précieux. C'est plus cher que l'or et que le caviar. Un seul gramme coûte en effet 35 €. Et une fois la récolte terminée, cette ancienne assistante dentaire passionnée par la terre n'a que quelques pas à faire pour préparer le safran. 15, 16, 17, 18... Pour 1 gramme de cette épice, elle utilise pas moins de 140 fleurs. Là, on a ouvert la fleur, on laisse donc sortir le pistil composé de 3 stigmates. Donc on va venir sectionner. Hop. Et ce qui me fascine, c'est une fleur qui traverse les siècles. Et pour traverser les siècles, elle a besoin de la main de l'homme. Et ça, c'est... Voilà, ça n'a pas de prix. 4 ans après avoir commencé cette nouvelle activité, Catherine ne regrette pas. Cette année, elle compte bien récolter 100 grammes de ce petit or rouge. Catherine Schwalm, on voit qu'au-delà de l'histoire, il y a quand même de la passion, de l'amour et j'ai envie de dire de la patience. C'est l'école de la patience, le safran. Voilà, c'est exactement ça. C'est la fleur de la patience. Et moi, j'aime l'appeler ma fleur de l'âme. Parce que je suis bien quand je fais ça. Je suis en contact. On la voit à l'image, là, cette direct. fameuse fleur. Voilà. Ce fameux pistil, magique, c'est quoi? Dites-moi. Voilà, tout à fait. Donc c'est un crocus. C'est une sorte de crocus, le Crocus sativus lineaus. Donc c'est un crocus qui, à l'inverse des autres, a une floraison inversée. C'est-à-dire qu'il va fleurir au mois d'octobre. La floraison dure entre 4 et 5 semaines. C'est fini là? Non, je cueille encore un petit peu, mais bon, j'arrive au bout. Ouais. Ça fait un mois aujourd'hui que j'ai démarré la récolte. Et actuellement, j'ai déjà donc ramassé 7850 fleurs. Ah oui. Que j'ai repris une à une pour en extraire donc, le pistil. Vous me disiez récolte transformer. inversée, ça veut donc dire qu'on est en pleine floraison. Après, qu'est-ce qui suit? Donc ensuite, le Crocus sativus, donc on va le mettre en terre au mois de juillet, fin juillet. Bon, dans nos régions, il ne faut pas mettre trop tard parce qu'après, on a quand même 8 semaines avant que ça fleurisse. Donc, on va le mettre en terre. Moi, je préconise plutôt fin juillet. Donc, on va le mettre en terre et ensuite, on va attendre en surveillant la safranière, en la nettoyant. Les heures de désherbage, je ne les compte pas. Les heures de travail non plus, d'ailleurs. Parce qu'une safranière, il faut qu'elle soit propre. Pour que le bulbe puisse avoir vraiment toute la nourriture pour lui. Donc, parce qu'il va rester en terre pendant 3 ans sur cette place. Dans 3 ans, je vais ressortir mes bulbes. Je vais donc les séparer parce qu'il se sera multiplié. C'est comme un bulbe de glaïeul. Donc, vous avez le bulbe mère, les petits bulbis autour. Et donc, il faut tout séparer. Tout trier, tout calibrer. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Voilà, on vous voit avec fait. précision, minutie, avec vos petits ciseaux. Mais là, je parle des pinces. bulbes. Alors, et ensuite, après, il faut replanter et on repart sur un cycle. Donc là, une fois que la floraison est terminée, ils vont continuer à pousser donc, les feuilles jusqu'au mois de juin. Donc, l'année dernière, j'avais des feuilles qui faisaient 40 cm. Ah oui.
Donc plus c'est haut, plus ça veut dire qu'en dessous, ça se multiplie bien. Donc j'étais plutôt satisfaite. Et il vaut mieux que ça se multiplie parce que, on l'a vu aussi, c'est une récolte en grammes. Voilà. Pour bien qu'on comprenne, vous le disiez fort justement, jusqu'à 150 fleurs pour faire un tout petit gramme de safran, c'est ça? Tout à fait. C'est considérable. Il faut entre 150 et 200 fleurs pour faire un gramme de safran sec. Alors, on s'en sert en cuisine. Voilà. On a des exemples de sucré là sur le plateau avec quelques Tout à madeleines fait. que vous nous avez emmenées. On connaît fait. plus le salé. Voilà, Hein, tout à on va fait. pas se le cacher. Je ne sais pas si vous cuisinez avec du safran, mesdames. Assez peu, je dois dire. Oui, Voilà. enfin, moi, C'est un excellent exhausteur de goût. Oui, oui. Alors, Oui. le problème du safran, on le sait, c'est très cher. Oui. Trop cher, diront certains. On comprend mieux quand on voit votre travail. Voilà. Hein, vous le disiez Par fort contre, justement. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de safran sec, on cuisine à peu près pour 60-70 personnes. Donc ramené au prorata de l'assiette, ça fait 60 centimes à peu près. Et puisqu'on est dans les choses très pratiques, très concrètes, on voit là du safran à l'image actuellement. comme l'année dernière. On en a tous vu du safran comme ça dans des supermarchés, hypermarchés, sur les marchés. Ça n'a rien à voir. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître le vrai du faux safran, s'il vous plaît, Catherine Cheval? Ça, c'est vraiment la question récurrente, parce qu'il y en a à tous les prix, Oui, et on tout à comprend fait. bien que le vrai, ça coûte de l'argent. Voilà, donc tout à fait. Moi, ce que je préconise, c'est donc d'acheter un safran, bien sûr, chez nos producteurs, parce qu'il y en a quand même un Oui, petit mais peu il n'y a de pas des partout. astuces, des trucs? Et si, alors déjà, il faut observer les pistils. Quand vous voyez les pistils... Les pistils, ils ont- c'est-à-dire, Voilà. montrez-moi. C'est ce qu'on voit là. Tout à Qui est fait. au milieu. Voilà. Très vous bien. voyez, sur un sec, on voit mieux, Ouais. ça a une forme de trompette. Oui, mais Donc, ça, on c'est ne l'a pas évasé. forcément. Nous, on le retrouve, on le voit. directement dans le Il ne tube. faut pas le prendre en poudre. D'accord. Donc voilà, déjà, c'est un premier conseil. Il ne faut pas le prendre en poudre. Voilà. Non. Ok. Après, moi, je préconise toujours, d'ailleurs, je ne le vends que en pistil. Vous avez un joli pilon, vous pouvez le broyer à la maison. Voilà. Au moins, vous êtes sûr déjà d'avoir... ça limite les dégâts.